Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, avec moi-même, la petite sœur Sophie de la famille Myriam de Belgique. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, toujours durant ce temps pascal qui est si beau et qui nous laisse découvrir tellement de facettes de la vie du ressuscité et surtout de la vie de l'Église. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Dans ce beau temps pascal, comme je le dis depuis quelques semaines, nous sommes en train de refaire notre credo, de renouveler nos promesses de vie baptismale, de revivre le sacrement de l'Eucharistie, du baptême, de la confirmation, parce qu'on parle aussi de l'Esprit Saint de temps en temps, même si je l'ai pas encore tout à fait, je l'ai un petit peu souligné, mais moins. Alors, c'est tout notre credo que nous sommes en train de revisiter pour retrouver une vigueur et comme on dit beaucoup dans les Actes des Apôtres, une assurance. Pierre et Jean étaient remplis d'assurance. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cette assurance, c'est celle qui est donnée par l'Esprit Saint. Et le Seigneur, je pense qu'il veut nous la donner pour le monde d'aujourd'hui. C'est toujours bon, dans toutes les époques, d'avoir de l'assurance pour témoigner du Christ ressuscité. Aujourd'hui, le petit, ce qui m'a attiré, c'est « Je crois en la résurrection de la chair. » Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et il parle, en fait, c'est la résurrection de la chair. Le pain de vie que nous recevons, Jésus Eucharistie, nous recevons son corps glorifié, mort et ressuscité, caché dans le pain. Communier, c'est recevoir et entrer dans la vie éternelle. Je reçois le pain vivant et j'entre dans la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui transforme ce pain, c'est le pain que je reçois qui me transforme en lui. Et ça, c'est la grande grâce du pain eucharistique, de l'Eucharistie, c'est de devenir celui que je reçois. Communion souvent, ayons faim de l'Eucharistie pour devenir comme Jésus. La vie que le Seigneur nous donne, ce n'est pas seulement respirer, se mouvoir, se nourrir, se loger, ce n'est pas seulement cela. La vie que Jésus nous donne, c'est respirer l'air pur de l'Esprit Saint, remplir notre âme de l'Esprit Saint. Et pour cela, bien, il faut le demander, il faut le prier, l'Esprit Saint. Se nourrir du pain eucharistique et se nourrir du pain de vie, se mouvoir, aller là où le Seigneur nous envoie, se nourrir des sacrements de Pâques, rester avec Jésus, se loger. Eh bien, nous, on sait que notre cœur est l'habitation où Dieu habite, alors restons avec lui pour qu'il soit notre tout, notre unique et aussi vivre avec un regard de foi. Si Dieu m'habite, je ne peux plus regarder les choses avec un regard horizontal. Les événements restent les événements, mais je dois aussi les regarder avec le regard de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi dans cet événement? Comment veux-tu que je me comporte? La vie dans l'Esprit Saint, c'est recevoir ce souffle nouveau pour voir les événements avec un regard de foi. Non plus comme des choses terre à terre, mais avec une hauteur, une longueur, une profondeur. Et voilà ce que le pain de vie vient réaliser en nous. Alors nous sommes faits pour aimer, nous sommes faits pour la sainteté,
et nous sommes faits pour la sainteté ensemble en Église. Sœur Jeanne, notre fondatrice, nous disait, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, soyons Église, faisons Église communion, faisons la communion partout où nous passons pour aller plus loin dans la sainteté et ressembler au Christ ressuscité. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.